Sur Europe 1. La revue de presse, Olivier Delagarde. On commence par des chiffres que certains préféreront ne pas lire. Et oui, parce qu'ils ne sont pas très agréables, mon cher Dimitri, même s'ils ne vont pas vous surprendre. La France est championne de la zone euro en matière de déficit. C'est officiel. Eurostat a publié ces chiffres. Vous les trouverez à la une des Échos. La moyenne du déficit dans l'Union monétaire s'établit à 3,1%. Nous sommes à 5,8%. Comme chantait l'autre, on est les champions, on est les champions. En matière de dette, médaille de bronze, troisième pays le plus endetté, avec une facture qui représente 118% de notre PIB. La moyenne de la zone est à 87,4%, explique Stéphane Loignon. Et ne pensez pas que cette situation est la cause de cadeaux fiscaux, d'une trop faible imposition. La France reste l'un des pays où la dépense publique est la plus élevée, 57,1% du PIB. Seule la Finlande fait pire. Et l'Hexagone pointe au troisième rang des pays où les impôts sont les plus élevés. Des impôts qui ne vont pas augmenter, le gouvernement l'a promis. Oui, c'est ce que l'on croyait aussi. Avant de lire l'opinion ce matin, tout le monde se souvient de la suppression de la taxe d'habitation, enfin sauf les propriétaires de maisons de campagne. Eh bien, elle pourrait faire son grand retour, nous annonce Olivier Bacusa, sous un autre nom. Hier dans Ouest France, François Rebsamen évoquait l'idée d'une contribution modeste au financement des services publics. Le nouvel impôt s'appellerait donc contribution territoriale. Quant à sa modestie, on va quand même attendre de voir. Mais comment expliquer cette situation financière française ? Eh bien, pour comprendre, direction Las, dans le Béarn. L'histoire de cette commune de 140 habitants pourrait avoir valeur de fable. C'est le Figaro qui nous la raconte. Constatant que son village était en train de péricliter, son maire a décidé de le transformer en principauté. Il s'est mis un chapeau de forme sur la tête, il pose fièrement devant la douane, une guérite qu'il a fait installer à l'entrée de la commune, guérite qu'il a baptisée douane, donc il a édité des simili-passeports et vend des cartes postales aux touristes. La blague pourrait s'arrêter là, raconte Jeanne Durieux, sauf que l'édile s'est cru à Monaco et s'est lancé dans des dépenses pharaoniques. Création d'un cabaret, organisation de festivals gigantesques, c'est un chaos financier, témoigne le seul élu d'opposition. La Chambre régionale des comptes a eu beau s'alarmer, le maire n'en a cure, assure qu'un jour tout cela sera rentable et pour le moment sans dette. Question, comment se fait-il que ce maire soit réélu sans discontinuer depuis 40 ans ? Réponse, la majorité des habitants votent pour lui parce que c'est un personnage haut en couleur et qui sait parler à son public. Une histoire française, vous disait-on. Non, nous ne sommes pas bons en politique, nous ne sommes pas bons en économie, nous ne sommes pas bons dans certains domaines de la vie sociale, mais nous avons une spiritualité. Et il ne s'agit plus de la France, mais du Vatican et d'une interview de Monseigneur Bustillo au Figaro. Avant le début du conclave, le cardinal français affirme que si la planète attend un nouveau pape, c'est que le monde a soif de spiritualité et l'Église, elle, a besoin d'unité, ajoute-t-il. Interview intéressante, mais moins que celle de cet autre cardinal dont nous ne connaîtrons pas le nom. Tiens. C'est anonymement qu'il accepte de se confier aux journalistes de la Croix. Quelque part dans Rome, loin de Saint-Pierre, raconte Loubet Monsenville et Michael Cor, il a accepté de nous rencontrer. Le cardinal évoque sa vision du pontificat qui s'achève et ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Quand je suis arrivé après la mort de François, j'avais quelques noms en tête, reconnaît-il. Je me disais, ceux qui ont l'étoffe pour être pape ne sont que 4 ou 5, mais à en rencontrer d'autres, je dois dire que j'ai changé d'avis. Il raconte donc ses premières rencontres avec ses corélégionnaires, explique que ces derniers jours, une discussion a empoisonné l'ambiance, celle portant sur Angelo Becciu. Ce cardinal sarde, condamné pour détournement de fonds du Vatican, a été privé de son droit de vote. Ayant fait appel, ce dernier estime qu'il doit participer au conclave. Les membres du collège trancheront probablement aujourd'hui. Avant de se quitter, il demande le plus strict anonymat. L'interdiction de parler à la presse a d'ailleurs été récemment rappelée à tous les cardinaux. On change complètement de sujet, Olivier Delagarde, avec l'histoire du braquage de Kim Kardashian. Oui, eux ne seront pas restés anonymes bien longtemps. Les papy braqueurs, comme les appelle le Parisien, mais c'est le récit de Valérie de Senneville des Échos que vous devez lire si vous voulez connaître tous les détails de cette histoire truculente. Une histoire qui en deviendrait franchement comique tant les malfaiteurs apparaissent comme des branquignoles et même
de vieux branquignoles, car la moyenne d'âge du commando dépasse les 60 ans. Alors ceci explique peut-être cela. D'abord, il ne savait pas vraiment qui il détroussait. Pas très adepte des réseaux sociaux, il n'avait jamais entendu parler de Kim Kardashian, pensait que c'était juste la riche épouse d'un rappeur. Ensuite, il ne parlait pas très bien l'anglais, ce qui n'a pas simplifié le braquage. « Ring ! Ring !» hurle-t-il dans un anglais approximatif en pénétrant dans la chambre de l'influenceuse. « What ? What ?» répond Kim. Le concierge de l'hôtel est obligé de traduire. Alors, une fois les bijoux raflés et Kardashian saucissonnés, il s'enfuit à vélo. L'influence d'Hidalgo, probablement, mais l'un de ces rapetous écolos se casse la figure. La sangle de la sacoche dans laquelle ils ont mis les bijoux s'est pris dans les rayons. Le lendemain, des passants retrouveront encore sur place quelques diamants. Ayant laissé leurs empreintes partout, ils ne seront pas très difficiles à retrouver. Leur procès débute donc aujourd'hui. Et pour finir, cette info qui devrait les intéresser, qui devrait intéresser ces malfrats, c'est encore de Les Échos que j'ai lu ça. Une célèbre marque de lunettes associée à un champion de l'intelligence artificielle lance aujourd'hui dans plusieurs pays, dont la France, les premières lunettes à traduction instantanée. Innovation de rupture. Ces inventeurs escomptent en vendre 10 millions d'ici 2026. En demandant « Hey Meta, lance la traduction directe », la monture se mue en interprète, raconte Thomas Pontiroli. 4 langues sont pour le moment disponibles, anglais, espagnol, italien et donc français. Bref, cela va simplifier la vie de ce mauvais en langue, mais aussi celle de certains malfrats. Plus de problème désormais. Ring, la bague, diamonds, diamant, gel, prison. Ouais, elle ne les fera pas parler anglais, ceci dit. Mais c'est une traduction audio ou visuelle Alors, je crois que c'est audio. Ah, je crois que c'est audio. Voilà, des lunettes qui entendent, donc. Des lunettes qui entendent et puis qui vont vous transmettre et qui parlent. Enfin, qui vont. Ouais, non, mais enfin, ça va nous simplifier la vie. Merci beaucoup. Mais vous êtes très très bon en langue.